Et yo tout le monde. Bon, on se retrouve aujourd'hui, alors pas forcément super content de vous retrouver puisque c'est sur un petit malheur qui m'est arrivé avec le 250 KXF. J'ai le moteur qui a littéralement explosé, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'étais en train de rouler avec la moto, en train de taper une accélération. Dans mon élan, j'ai entendu comme un gros bruit de verre brisé et en fait la moto s'est éteinte. Je me suis mis sur le côté, grosse traînée d'huile derrière moi et puis en fait hop, je sais pas si vous le voyez juste là-bas. Enfin voilà, j'ai la bielle qui a dû passer par le carter. Donc la bielle qui passe à travers le carter, c'est gros dégâts, il y en a pour très cher. J'ai réussi à trouver un moteur complet, refait à neuf pour la moto. Donc je vais vous mettre l'extrait de ce qui m'est arrivé. C'est pas en roulant, c'est juste après quand je me suis mis sur le bord, puisque quand je roulais j'avais pas de GoPro. Mais je vais vous mettre la petite vidéo juste après. Ensuite, on va charger la moto, on va l'amener au garage, on va monter tout le moteur et puis vous allez me suivre sur cette petite aventure de montage du moteur. Bien évidemment qu'on fera le rodage et qu'on ira essayer la moto. Bon, ça y est, nous voilà enfin arrivés au garage. On a déjà enlevé le sabot de la moto. Je vais vous montrer le premier constat des dégâts vraiment. D'abord en retirant le sabot. Voilà, il y avait ça dans le sabot, c'est tous les bouts de carter. Alors, hop, vous voyez en dessous, gros trou dans le moteur. Donc là, il y a la vis qui est celle-ci là, qui a été tordue et qui sort. En dessous aussi, gros trou. Voilà, pour vous dire à quel point je pense la bielle c'est bien acharnée par les carters. Ce que je vous propose, je vais vous laisser sur un timelapse donc où je dépose le bloc moteur de la moto. Et une fois que j'aurai enlevé le bloc moteur de la moto, je pourrai déjà vous montrer en partie l'une des causes pour laquelle la bielle s'est coupée en deux. Et ensuite, on mettra le nouveau bloc moteur que j'ai reçu. Et puis ce moteur là qui est l'ancien, je pense que je vendrai les pièces détachées qui sont encore potables. Enfin voilà, je vous laisse tout de suite sur le timelapse. Je vous fais un petit point d'étape intermédiaire. Je viens de démonter l'allumage là. Vous voyez toute la limaille qu'il y a. Toute la limaille, enfin la limaille c'est même pas la limaille, c'est carrément des morceaux de carter je pense. Il y en a plein là-bas aussi. Là, on va passer aux choses sérieuses. J'ai reçu un bon gros colis. Regardez-moi la taille du truc. Donc ça y est, le bloc moteur est enfin arrivé. On va le déballer ensemble. Donc voici le nouveau moteur enfin déballé. Donc comme vous pouvez le voir, il manque toute la partie gros carter d'allumage, allumage et tout. L'axe du sélecteur de vitesse, voilà, il manque tout ça. Pompe à eau et tout qu'il faut que je récupère de l'ancien moteur que j'ai posé au fond là-bas. Et de l'autre côté, pareil, j'ai pas l'allumage là. Voilà, donc il faut que je récupère l'allumage. Après, tout le reste est complet. Refait à neuf, les roulements de boîte, le cylindre, tout ça. Donc ça, c'est nickel. Du coup, maintenant, je vais entreprendre le démontage de ce moteur-là. Je vais vous montrer un petit quelque chose.
C'est ce pourquoi, en partie, je pense, la bielle s'est brisée en deux. Ça, c'est le nouveau bloc moteur que j'ai reçu. Donc, vous voyez ici, par exemple, à l'admission, la cloison, comment c'est fait, etc. Et regardez sur mon ancien moteur. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Je vous mettrai peut-être une photo. Mais mon moteur d'avant, il était carrément préparé. La culasse avait été complètement grattée. Donc là, il y a beaucoup plus d'air et d'essence qui peuvent rentrer que sur le moteur quand il est d'origine. Voilà. Et donc, il y a exactement la même chose côté échappement. Je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, sur mon ancien moteur, côté échappement, c'est complètement gratté aussi, complètement préparé. Et donc cette préparation moteur, je pense qu'elle y a joué beaucoup sur la bielle, puisqu'on n'était pas sur un vilebrequin renforcé, on était sur un vilebrequin d'origine. Et donc le vilebrequin d'origine, il est fait pour encaisser à peu près 43 chevaux, parce que si je dis pas de conneries, je crois que c'est la puissance que fait le moteur d'origine, donc la puissance du nouveau bloc que j'ai reçu. Alors que mon ancien bloc qui était complètement préparé, il sortait bien plus de 43 chevaux. Et donc bien évidemment la bielle s'use beaucoup plus vite. Écoutez, au moins là on repart sur une base, sur une nouvelle base qui sera saine. Puisqu'elle est d'origine, donc normalement le moteur devrait être beaucoup plus fiable. Après j'espère que je vais pas me faire chier, puisque il va sortir moins de chevaux, mais bon ça on le verra à l'utilisation. Aussi pour les curieux, donc j'ai le carter de boîte issu là, la Inson. Mais j'ai pas que ça, hein, c'est pas juste pour faire joli. Après, j'ai également l'embrayage complet Inson. Hein, vous voyez, Inson Made in USA. Ça, c'est Inson. Enfin, j'ai l'embrayage complet Inson avec les garnitures tout complet. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, je le remets sur le nouveau moteur qui est juste là. Je suis en train de faire la transition. Donc ça, c'est cool, ouais, un embrayage complet parce que ça vaut très très cher un embrayage Inson. Je sais pas si je dois rire, pleurer ou pas. On a ouvert l'ancien bloc moteur du KXF. Je vais vous montrer ça de suite. Vous allez choquer. Donc voilà, la culasse est ici. Tout démonté. Bon, mais je vous fais pas un dessin. Hein. Donc pété complètement de ce côté. Et à l'intérieur, ça a tout pété partout également. Là-bas, vous le voyez pas bien, mais j'ai mis une lumière tout à l'heure. On voit la boîte de vitesse, là il y a la fourchette de boîte de vitesse qui a mangé. Si je dis pas de conneries, on dirait même que l'axe de boîte, il est un peu tordu. Accrochez-vous bien parce que vous allez tomber de votre chaise. Voilà le cylindre. Oui, il manque carrément un morceau. Le morceau, on ne sait même pas où il est. Il s'est complètement désintégré. En fait, ça doit être tous ces petits bouts. Désintégré littéralement. Voilà. Je suis outré, vraiment, là, frangin. Le piston, de ce côté, il y a ça. De l'autre côté, ça y est plus. Tout a explosé. Il reste encore la bielle. Explosé complet. Ça, c'est tout ce qui reste de la bielle. Hein. Voilà, tout a disparu. Putain. Je suis choqué. Il y a même un truc qui est venu taper par les soupapes en haut. Non, mais le cylindre... Je suis abasourdi. Abusé. Ça y est, le moteur est enfin monté. J'ai fait la mise en huile. Donc j'ai mis tous les liquides, etc. Bon, je remettrai le réservoir, enfin la selle et les huiles plus tard. Là, on va procéder au premier démarrage. Je vous jure que j'ai pas mis un seul coup de kick depuis que le moteur y est. Donc on va faire ça tout de suite.
Je vais vous poser quelque part que vous puissiez voir. J'espère que le téléphone tient bien, que ça va pas se casser la gueule. J'appréhende tellement. Putain. Yo les potes, bon on se retrouve enfin sur la moto. Je suis actuellement en train de faire le rodage parce que vous vous doutez bien, le bloc moteur complet que j'ai reçu il était refait à neuf. Donc roulement de boîte de vitesse, piste en segment, cylindre rechemisé, baril de vitesse, enfin bref, tout un tas de choses. Le moteur complet est quasiment neuf. Donc là j'ai un bon petit rodage à faire. Voilà, donc ce moteur là, c'est un moteur que j'ai payé 2600 €. Là, il y en a certains qui ont dû tomber de leur chaise au moment où j'ai annoncé le prix. Mais non, l'ancien moteur n'était pas réparable. Enfin, tout est réparable hein, en réalité, mais d'un point de vue budget, ça valait pas du tout le coup. Parce que je vous explique, le moteur que j'ai reçu là, je l'ai reçu complet. Donc il fallait juste que je récupère l'embrayage de mon ancien moteur et également l'allumage. Et le moteur du coup je l'ai reçu déjà tout refait, déjà monté, donc j'avais juste ça à faire et à poser le bloc dans le cadre. Alors si j'avais eu à refaire l'ancien moteur, déjà pour vous donner un ordre d'idée, je m'étais fait un panier sur 3S Racing. Et je m'étais dit allez, je vais pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, je me fais un panier au prix maximum, donc je commande le plus de pièces possible pour refaire le moteur et on voit combien ça fait. À la fin de mon panier, donc j'avais dû mettre donc mes 2 carters moteur origine chez Kawasaki, plus un vilebrequin, plus piston segment, plus un cylindre, plus tant que c'est ouvert, des roulements de boîte, enfin voilà, tout ça. Et on était, si je dis pas de bêtises, mon panier s'élevait à peu près 2800 €. Donc vous voyez, juste en pièces, on était déjà plus cher que d'acheter un moteur complet refait à neuf. Donc c'est pour ça que j'ai directement opté pour le moteur. Le moteur, je l'ai acheté sur le site Pro Racing Service. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ah oui, et en plus de ça, quand je m'étais dit que je faisais mon panier, donc j'étais à peu près à 2800 €, je m'étais dit bon, ça c'est l'enveloppe maximale, normalement il ne devrait pas y avoir plus. Et au final, ce qui confirme que j'ai vraiment bien fait d'acheter un autre bloc moteur complet, c'est qu'en ayant démonté l'ancien, vous voyez, il y a carrément un trou
côté boîte, il y a une fourchette de boîte que je vois qui est tordue, il y a l'axe de boîte qui a l'air d'avoir mangé. Donc en fait sur les 2800 €, je vais même pas compter la boîte de vitesse et vraisemblablement qu'il y a la boîte de vitesse à changer, ou en tout cas les fourchettes de boîte, ça c'est sûr et certain, puisque avec le flash je vois par le trou qu'elles ont mangé. Donc voilà. L'avantage c'est que le rodage c'est assez vite fait là-dessus, ça consomme tellement que quand on dit qu'il faut faire 2 ou 3 pleins, tu peux le faire dans la journée facile. Hop. Donc pourquoi est-ce que l'ancien moteur il avait cassé? Donc comme je vous l'avais montré, c'est un moteur qui était intégralement préparé, donc déjà ça joue sur la longévité du moteur. Et puis après c'est aussi un moteur sur lequel j'avais déjà fait l'entretien, donc piston segment. Mais par contre le vilebrequin, enfin moi je l'ai jamais changé et j'ai pas souvenir que l'ancien propriétaire l'ait changé aussi. En tout cas les roulements de bielle eux n'avaient pas de jeu la dernière fois que j'ai changé le piston. Hop, quart de tour le nouveau moteur. Ça c'est frais par contre. Et donc ouais, donc à mon avis la bielle avait des heures et donc préparation, donc ça joue sur la fragilité plus les heures. Ben là, au bout d'un moment, la bielle, elle devait prendre sa retraite. Donc voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais terminer mon rodage et puis on se retrouvera pour de nouvelles vidéos. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos quand j'aurai terminé le rodage. Allez, je vous dis à plus. Ciao.